Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer toutes les choses que j'ai achetées, toutes les choses que j'ai reçues. Je pense diviser cette vidéo en plusieurs parties, donc je risque de changer de haut au fur et à mesure de la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos derniers achats, quels sont vos derniers coups de cœur, ce genre de choses. Donc let's go. Alors déjà, première chose que j'ai reçue de la part des éditions Akata et que je voulais absolument lire et que j'attendais avec impatience parce que c'est une série coup de cœur, eh bien c'est le second tome de Barbara et regardez cette couverture, elle est juste incroyable. Donc c'est dans la collection Héritage, donc c'est une collection qui est assez vintage avec des grands classiques dedans. Et j'avais tellement aimé le premier tome qui avait été un coup de cœur. C'est assez particulier, c'est une ambiance, les personnages sont attachants, c'est touchant. C'est un de mes plus gros coups de cœur manga et c'est une de mes plus belles découvertes aussi. Et on est sur une série en 2 tomes et franchement c'est une perle, foncez. J'ai également reçu des suites, notamment le tome 9 de Dreaming Sun d'Ichigo Takano. Je sais pas si vous connaissez ce manga. Personnellement, j'ai dû lire à peu près jusqu'au tome 5, si je dis pas de bêtises, ou alors au tome 6. C'est une série dont j'attends la sortie de tous les tomes pour pouvoir me la relire en intégrale et vraiment à la suite. Regardez cette couverture, elle est super belle. Moi, j'adore le bleu, c'est ma couleur préférée. Évidemment, le tome 10 de A Son of Affection et regardez cette couverture, comment ils sont trop beaux. Je l'ai commencé il y a pas si longtemps que ça. Je crois que j'ai dû le commencer il y a à peu près un an. Je vous avais montré quand j'avais acheté les tomes 1, 2, 3 et 4, je crois. Et c'est une série coup de cœur. Si j'avais, je pense, une romance en manga à vous recommander actuellement, c'est celle-ci. Ensuite, on a les artisans du possible, les métiers du handisport que j'attendais avec impatience. En fait, c'est une sorte de documentaire et on y suit 5 personnes qui accompagnent les athlètes. Honnêtement, si vous aimez les mangas de sport, je vous le conseille à 100% et regardez cette couverture, elle est vachement bien faite. Personnellement, ça a été une très bonne découverte et c'est un manga qui est hyper enrichissant. Ensuite, on a celui-ci, donc là on est sur une romantaisie, c'est les chroniques d'Asa Fareo, je pense que ça se dit comme ça, le dragon d'argent. Là c'est un one-shot d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser. Et du coup, on suit une héroïne avec un dragon. Ça fait tout de suite penser à Daenerys. Honnêtement, je sais pas si ça va forcément être ça ou pas. Et regardez, les dessins, ils sont super beaux. Donc je suis très curieuse de voir ce que ça va donner et de voir si je vais aimer ou pas. En tout cas, je vous en reparlerai prochainement. Ensuite, il y a les 3 tomes de Running Girl. Donc c'est un manga qui aborde la thématique du sport et du handicap. Je vous montre les couvertures qui sont super belles. J'aime bien celle-ci d'ailleurs, elle est très jolie. C'est des mangas typiques que j'aurais adoré lire cet été avec les JO. Bon là, c'est pas très grave, je vais les lire maintenant. Pareil, c'est une série qui me tente pas mal, donc à voir ce que ça donne. Une nouvelle héroïne avance sur la ligne de départ, donc je pense qu'on va être sur de la course et je vous fais de toute façon mes retours prochainement. Alors celui-ci, je l'ai adoré, je l'ai dévoré, clairement j'aime trop ce genre d'histoire. Donc c'est un comptable à la cour, donc toujours chez Akata. Les thématiques c'est fantasy, romance et travail, donc un peu de la romantaisie. C'est un mélange entre notre monde à nous et un monde de fantasy, j'ai adoré, c'était trop bien. Et j'aime beaucoup la couverture aussi, elle est super belle. Ensuite on a les 2 premiers tomes de Yamada qui sortent en simultané chez Mana Books que j'attendais avec impatience en France. Moi j'avais déjà lu le premier tome en anglais, je vous l'avais montré d'ailleurs dans un haul. Et regardez ces couvertures, elles sont super belles, d'ailleurs une préférence pour les couvertures françaises et la calligraphie aussi. Sans grande surprise, c'est une série que j'aime beaucoup, donc là si vous aimez tout ce qui est otaku, je pense que vous pouvez largement aimer. C'est une histoire qui est sans prise de tête et si vous aimez tout ce qui tourne autour du jeu, des conventions, foncez les yeux fermés. Ça c'est une sortie que j'attendais avec impatience et c'est Color Collection aux éditions Delcourt. C'est un boys love et c'est pour public averti et c'est de l'autrice qui a fait notamment Scarlet Secret et qui a fait La Fée des Neiges qui font partie de mes mangas boys love préférés et je l'attendais avec impatience. Donc là on suit plusieurs histoires, son style graphique est unique et franchement je suis toujours aussi fan. J'espère sincèrement qu'on aura d'autres titres de cet auteur en France, ça serait juste génial. En plus dedans il y a un protagoniste qui fait la danse et j'adore la danse. Et regardez la couverture, elle est super belle, franchement c'est super beau ce qu'ils ont fait en termes d'édition. On a des suites que j'attendais avec impatience, notamment le tome 7 d'Akane Banashi dont je parle très souvent sur TikTok et je pense qu'ici aussi je vais vous en parler beaucoup. Alors déjà regardez la couverture, c'est un manga que j'aime énormément, on est sur un shonen. Honnêtement il n'y a pas besoin d'aimer le Rakugo pour apprécier ce manga. C'est vrai qu'on peut se dire qu'on peut être perdu en le lisant alors que absolument pas. Je suis très attachée à la protagoniste Akane, c'est un personnage auquel je m'identifie personnellement énormément et je ne peux que vous le conseiller si vous avez envie de lire un shonen de qualité. Ensuite il y a le tome 4 de Kindergarten Wars que je n'ai pas lu pour l'instant mais regardez cette couverture, elle est juste incroyable. J'ai trop hâte. Alors je pourrais pas vous en dire trop pour l'instant, j'avais lu que les 3 premiers tomes, j'avais bien aimé. Je suis curieuse de voir comment l'histoire va évoluer. En nouveauté de chez Kana, il y a notamment le tome 4 de L'Enfant en moi qui aborde du coup la thématique de la grossesse à 16 ans. Regardez la couverture, elle est super belle. Et au niveau du chara design, on est sur quelque chose qui est très doux. C'est un manga mine de rien, même si on n'est pas forcément concerné par le sujet, on se sent concerné. Ça fait partie de mes coups de cœur actuellement. Ensuite, on a le tome 5 de Slam Dunk. Regardez cette couverture, elle est sublime. Je suis trop fan de ce manga, voilà. Si vous aimez tout ce qui est sport, que vous voulez lire un classique, foncez. Ensuite, on a celui-ci, donc c'est le premier tome de Pineapple Army. Donc là, on est sur un classique, je crois que ça date de 95, si je dis pas de bêtises. Je sais pas trop de quoi ça parle honnêtement, là je l'ai reçu, je l'ai pas encore lu, mais ça m'a l'air plutôt stylé, donc à voir ce que ça donne.
donne. Si parmi vous il y a des personnes qui l'ont lu, dites-moi si ça vous a plu ou pas. En tout cas, je suis très curieuse, donc à voir. Si vous souhaitez une review détaillée, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Chez Delcourt, j'ai le premier tome de Battle Royale. Donc si vous connaissez le film Battle Royale, c'est quasiment la même chose. C'est assez trash, donc voilà, c'est pas forcément pour tout le monde et je le recommanderais pas forcément à tout le monde. Mais si vous aimez déjà de base l'univers de Battle Royale, clairement foncez, les dessins sont vachement bien faits, ils sont très réalistes. Et j'ai bien aimé ce premier tome, donc à voir la suite. Si vous faites partie des personnes qui aimaient bien Hunger Games ou qui aiment bien Hunger Games, foncez aussi les yeux fermés, je pense que vous pouvez largement aimer. Ensuite, il y a le premier tome de Ce vide au fond de moi, donc regardez la couverture, elle est assez simple, assez basique, mais elle est très jolie. Alors, c'est aussi un manga que je ne conseillerais pas à tout le monde parce qu'il aborde des thématiques assez importantes. Un jour d'été, une jeune lycéenne du nom de Ruka tue la personne qui l'a harcelée, donc ça commence comme ça. Je pourrais vous en parler un peu plus en détail dans une review si ça vous intéresse. C'est pas forcément un manga que je recommanderais à tout le monde parce que c'est pas super gay, mais c'est vachement bien fait. Je vous montre un petit peu le style graphique, ce que ça donne. On passe maintenant à la partie bande dessinée et comics que j'ai reçu. Alors déjà, on a Night Ether aux éditions Delcourt qui fait très lecture automnale et que je vous conseille d'ailleurs de lire en automne. On est dans une ambiance assez dark, ça fait penser un petit peu au manga d'horreur à la Junjito même si ça n'a pas forcément de rapport direct. Dedans on y suit deux jumeaux qui accueillent leurs parents comme chaque année et leur mère va les emmener nettoyer le jardin de la maison voisine où il s'est passé des choses assez épouvantables, assez dark. C'est une histoire à ambiance et le graphisme est assez exceptionnel. C'est quelque chose d'assez particulier, c'est pas la première fois que je lis une histoire comme ça mais ça me change en fait. Regardez les planches, comment elles sont. C'est la première fois que je lis une œuvre de ces deux autrices et j'ai adoré. Je ne peux que vous le recommander pour cet automne. J'ai également reçu des comics de chez Urban Comics. Alors je lisais des comics quand j'étais petite et ça faisait super longtemps que j'en avais pas lu. Je crois que le dernier que j'ai lu en date c'était Harlem et j'avais adoré ce comics. D'ailleurs je vous le recommande, c'est un chef-d'œuvre. Et depuis que je suis petite, je suis fan de Batman et c'est vrai que quand j'ai vu ce comics et un autre que je vais vous montrer après, je me suis dit que ça pouvait être une lecture parfaite pour me replonger dans l'univers de Batman. On a déjà Batman First Night, donc regardez la couverture, elle est super belle. Je l'ai complètement dévorée. Les dessins sont sublimes. Je crois que c'est le style de planche que je préfère en général. Il y a un côté très vintage dedans, il y a un côté très affiche de films de cinéma des années 40 et je vous avoue que ça j'aime beaucoup. Ensuite on a Batman Silence, donc dans ce format là, donc là on est sur le récit complet. Celui-ci je l'ai pris avec moi pendant les vacances et j'ai adoré le lire. Je vous le conseille aussi à 100%. En fait si vous aimez l'univers de Batman, si vous l'avez pas encore lu, foncez. Les dessins sont différents par contre, regardez les planches, elles sont canon aussi. D'ailleurs si vous avez des recommandations de comics qu'il faudrait que je lise absolument, dites-moi en commentaire parce que j'aimerais en lire d'autres. Ensuite j'ai deux comics, j'en ai un sur Harley Quinn et sur le Joker et j'en ai un sur le Joker. Notamment j'ai Joker plus Harley Bad Romance, donc regardez la couverture, je l'ai reçu aujourd'hui donc pour l'instant je pourrais pas trop vous en parler parce que je l'ai pas lu, mais c'est une sortie qui me tentait énormément. Apparemment Bad Romance c'est un recueil. Le Joker et Harley Quinn ont toujours eu une relation explosive, de l'amour fou à l'amour-haine en passant par l'envie de voir ailleurs. Rarement un couple n'a connu des hauts aussi hauts et des bas aussi bas que celui formé par le prince et la princesse du crime de Gotham. J'ai trop hâte de lire, ça va être trop bien. Dites-moi si vous l'avez lu et si vous avez aimé ou pas et si vous avez des recommandations autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Celui-ci aussi je l'attendais avec impatience. Alors déjà regardez la couverture, elle est juste exceptionnelle. Là on est sur un thriller action, alors attendez je regarde un peu les dessins, ce que ça donne. On est sur ce genre de planche, ça m'a l'air d'être plutôt mouvementé à l'intérieur. J'ai trop hâte, je crois que je dis à chaque fois j'ai trop hâte mais j'ai vraiment trop hâte. Je pense que je vous en reparlerai soit ici en recommandation ou alors soit sur TikTok. Et en webtoon de chez K-Books, j'ai celui-ci, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle The Advanced Player of the Tutorial Tower. Donc c'est l'expert de la tour tutoriel et c'est le premier tome. Regardez cette couverture. Je vous montre un petit peu le chara design à l'intérieur. Je sais pas si vous l'avez déjà lu sur une plateforme de webtoon. Dedans on suit un homme qui a été enfermé dans une tour pendant plusieurs années et qui est devenu surpuissant et qui est désormais libre et qui en fait essaie de savoir qui l'a enfermé. On passe au BL que j'ai reçu de la part des éditions Anabook, donc je vais aller assez rapidement parce qu'il y en a pas mal mais je vous ferai des recommandations par genre. Et s'il y a un manga en particulier dont vous souhaitez une review, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous ferai une review dessus. Déjà on a l'oiseau de Sangrila que m'avait recommandé Aurélie Manga, donc c'est de l'auteur qui a fait Coyote et j'ai adoré, c'était génial. Là on a le premier tome. Le second tome, regardez cette couverture, elle est juste incroyable. C'est vrai que les couvertures de BL en général sont magnifiques et ça c'est le tome numéro 3. Et au niveau du style graphique, on est sur ce genre de dessin, c'est juste magnifique, j'aime tellement cet auteur. Ensuite il y a un Omégaverse et c'est Oméga Allergie, donc c'est mon deuxième Omégaverse que je lis pour l'instant. Si vous avez des recommandations à me faire en commentaire, n'hésitez pas à me le dire. J'ai bien aimé, c'était sympa. Après je pourrais pas forcément faire de comparatif réellement avec d'autres Omégaverse. Ensuite il y a Home et regardez la couverture, elle est hyper cosy. Donc là on est sur un style graphique qui me fait penser énormément à Mika Yamamori, je sais pas si vous connaissez cette autrice. C'est un peu ce style là.
C'est assez cosy, c'est assez tranche de vie, enfin j'ai bien aimé. Ensuite il y a Blue Summer, donc ça c'est un manga dont j'ai pas mal entendu parler. Ça se passe l'été et on suit deux lycéens, c'est assez frais, c'est assez touchant, c'est émouvant. Je comprends enfin pourquoi tout le monde en parle parce que c'est une pépite. Donc là on a le premier tome, là on a le second tome, et du coup le tome 3 qui est la sortie la plus récente. Et au niveau des dessins, on est sur ce genre de planche. Ensuite, il y a le premier tome de Twilight Out Focus que j'attendais aussi avec impatience. Ce manga me fait penser au style de dessin de l'auteur qui a fait La Fée des Neiges et qui a fait Scarlet Secret et d'ailleurs Color Collection très récemment. Et regardez, les dessins sont super beaux. Ensuite, il y a le tome de Just Borderline. Voilà. Et les dessins sont comme ça. Voilà. Ensuite, il y a les deux tomes de Sugar Drink. J'aime trop les covers, donc là on est sur quelque chose qui est beaucoup plus spicy. Pour l'instant, je l'ai pas lu, donc je pourrais pas trop en parler. Celui-ci, je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner. J'ai pas vu trop de retours pour l'instant dessus. Au niveau des dessins, on est sur ça. Voilà. Il y avait également le second tome de Soleil d'hiver, donc j'avais lu le premier tome il y a quelques mois, j'avais beaucoup aimé, donc j'ai hâte de découvrir celui-ci. Et au niveau des planches, on est sur ce genre de planches. Ensuite, il y a Les profs ont aussi une libido que j'ai adoré, c'était trop bien. En fait, d'un côté, on a un musicien qui est un peu raté, de l'autre côté, on a un prof qui est passionné par son métier. Si vous aimez ce genre d'histoire, foncez, ils sont trop mignons et les dessins sont juste magnifiques. Je m'attendais pas à aimer autant celui-ci pour le coup. Et pour terminer, on a Le chien fou et le tigre en carton qui a l'air d'être assez dark, que je n'ai pas lu aussi pour le moment. Ça m'a l'air d'être assez spicy et au niveau des dessins, on est sur ça. Et il y a également Aujourd'hui et demain, nous sommes une famille que je n'ai pas lu pour l'instant non plus et c'est le premier tome et les dessins sont comme ça. Voilà. La vidéo est terminée, n'hésitez pas à me dire en commentaire sur quoi vous avez craqué vous. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos derniers coups de cœur et s'il y a un titre en particulier que je vous ai montré que vous avez lu, si vous l'avez aimé, si vous l'avez pas aimé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me ferait super plaisir. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!